Bonjour, ici Jean-Marc Allard en direct de chez lui, qui vous souhaite la bienvenue à la présentation de cette petite capsule vidéo, grâce à laquelle je vous invite aujourd'hui à paramétrer votre système afin d'optimiser l'accès à Internet et à ses téléchargements. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va venir sur notre navigateur et on va faire une recherche ou taper simplement le nom du site speedtest.net. On peut faire les vérifications avec notre pourvoyeur, Vidéotron, Bell, etc. Mais ce qui est préférable, en tout cas moi, ce que je souhaite, ce que je trouve préférable, c'est-à-dire, c'est d'utiliser un fournisseur indépendant. Donc, ce qu'on va faire en cliquant simplement sur Go, c'est qu'on va vérifier la vitesse à laquelle on communique avec Internet, donc un temps de latence de 14 millisecondes. Plus on est près de zéro, plus la vitesse est rapide. Donc, c'est une mesure du délai de transmission d'un paquet de données qui part de votre PC vers Internet et qui revient d'Internet à votre PC. Et donc, le download, c'est lorsqu'on télécharge quelque chose d'Internet, un programme, un logiciel, un jeu. C'est la vitesse à laquelle on télécharge. Et la vitesse de upload, c'est lorsque on pousse quelque chose vers Internet. Par exemple, lorsque vous mettez en ligne une vidéo sur YouTube, une vidéo sur Facebook, sur Instagram, etc. Soit dit en passant, moi j'ai un forfait de 30 mégabits qui m'est offert par mon pourvoyeur. Donc, ce que ça me permet de constater, c'est que avec les modifications que j'ai faites et que je vais vous indiquer, j'ai réussi à obtenir une vitesse au-delà du forfait pour lequel je paye. Donc, ce que ça me permet de constater, c'est que il y a effectivement des paramètres qui sont venus améliorer, pas de beaucoup, on passe pas du simple au double, mais je pense aux gens qui n'ont pas nécessairement une vitesse très élevée. Belle fibre, on sait que ça va vite, mais c'est pas tout le monde qui a ça en côté rural non plus. Vous passerez pas du simple au double, mais vous allez tout bien avoir une amélioration qui peut jusqu'à un certain point être notable. Donc, pour ce faire, je vous invite à aller sur le site ou simplement faire une recherche de TCP Optimizer comme vous voyez ici. Vous allez vous retrouver sur le site speedguide.net dans la section de téléchargement, c'est Download. Faites simplement cliquer une fois sur TCP Optimizer pour qu'il puisse être capable en fait, pour le télécharger. Et ne cliquez pas dessus ici pour l'ouvrir comme on a souvent l'habitude de faire. Allez plutôt dans votre sous-répertoire de téléchargement, donc où le produit s'est téléchargé. Vous allez faire un clic droit sur le fichier, donc cliquez une fois sur tcpoptimizer.exe et exécutez-le en tant qu'administrateur. C'est important de le faire compte tenu du fait qu'on va aller jouer dans ce qu'on appelle la base de registre. La base de registre, c'est le cœur de l'ordinateur, c'est l'application qui s'impose. Donc, voici ce à quoi ressemble l'interface de ce petit logiciel-là. Et, soit dit en passant, vous êtes en mesure de faire une copie des paramètres actuels, courants, que vous pourrez restaurer si vous désirez ou revenir aux valeurs de Windows. Donc, ce que ça vous permet de faire, c'est différents tests pour vous assurer que oui, il y a matière à améliorer le sort de ma communication Internet, mais vous briserez rien puisque vous êtes en mesure de revenir en arrière en tout temps via le backup. Donc, je vous expliquais que moi, j'avais un lien de 30 mégabits, mais ce que j'ai fait pour les paramètres, je me suis dit, tiens, je vais me laisser un jeu, je vais le mettre comme si j'avais 100, puis calcule-moi ce qui est préférable pour moi. Donc, ici, si le MTU n'est pas à 1500, faites custom et venez l'inscrire. Vous devriez normalement être en mesure de voir déjà ce 1500-là. Si ce n'est pas le cas, inscrivez-le. Et assurez-vous aussi de venir utiliser, modifier tous vos adaptateurs réseau. Comme ça, ben, vous n'aurez pas de surprise en le faisant au complet. Euh, Maintenant, je vous invite soit à faire un arrêt sur image
où en réalité, là, moi, ce que j'ai constaté à travers les différentes modifications qui s'imposent, qui sont là, qui sont déjà faits dans mon cas, je les avais paramétrés de façon manuelle. J'ai lu pas mal tout ce qui est littérature sur ce petit logiciel-là. Et ce que j'ai constaté, c'est que vous ne faites que cliquer sur Optimal et vous allez avoir vraiment, là, je vous dirais à 98% ce que vous devriez normalement faire en mode manuel. Donc, Optimal, cliquez une fois là-dessus, simplement, vous faites Apply Changes. Là, il va vous dire, voici ce que vous aviez comme ancienne valeur, voici ce que vous allez avoir comme nouvelle valeur. Dans mon cas, vous pouvez constater qu'il n'y aura pas de changement compte tenu du fait que mes paramètres sont déjà là. Donc, vous pouvez venir cliquer sur Backup ici. Il va en faire un qui va dater du jour, qui va mettre dans le répertoire dans lequel vous avez déjà votre petit logiciel. Vous voyez, on le veut apparaître ici. D'ailleurs, je vous invite aussi, si dans le cas où, moi, préférablement, j'aime bien avoir ces petits logiciels-là à portée de la main. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis venu simplement dans mes fichiers programmes et j'ai créé un sous-répertoire dans lequel je suis venu installer TCP Optimizer. Donc, si par exemple, je suis ici et on fait un clic droit sur, vous faites nouveau dossier, puis vous nommez le dossier TCP Optimizer, puis vous mettez ça simplement là. Donc, moi, dans mon cas, je l'ai parce qu'une fois de temps en temps, je vais revérifier si mes paramètres correspondent toujours à la réalité que je veux. Donc, dans mon cas, je ne ferai pas de redémarrage, mais comme je vous indiquais tantôt, le système va vous demander de le faire. Je vous invite à redémarrer et lorsque vous aurez redémarré, revenez sur la page de Speed Test. Là, on va enlever simplement la section résultats et refaites à nouveau le même test que vous avez fait au départ. À ce moment-là, ça va vous indiquer si vous avez prenez note au départ de ce que vous aviez, puis regardez ce que vous avez maintenant au moment où vous allez refaire le test une seconde fois. Maintenant, dans un second temps, si on veut s'assurer du meilleur temps-réponse d'Internet, on va venir modifier ou ajuster le DNS. Donc, un DNS, ça veut dire Domain Name System. DNS, c'est ni plus ni moins qu'une adresse IP, tout comme on a l'adresse IP sur notre ordinateur, qui correspond généralement à 192.168.0. quelque chose. Par exemple, Google, tiens, Google, son adresse, dans mon cas, c'est le 172.217.13.206. Si je fais cette adresse-là, ben ça m'amène sur Google. Donc, c'est lorsqu'on communique avec Google, il y a une résolution de nom de système qui doit se faire. Donc, quand on écrit Google, Internet dit OK, Google, c'est quoi l'adresse? C'est 172.217.13.206. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans nos paramètres, sur notre ordinateur dans Paramètres, et on va venir dans la section Réseau et Internet. Sous Réseau et Internet, bon, il y a différents, évidemment, paramètres qui peuvent être modifiés, mais on va modifier les options de l'adaptateur. Donc, en cliquant là-dessus une fois, vous allez avoir les différents adaptateurs qui sont connectés ou disponibles à votre ordinateur. Et généralement, on est pas mal tous sur le Wi-Fi. Donc, cliquez sur, faites un clic droit sur Wi-Fi ici pour aller dans les propriétés. Maintenant, vous allez cliquer sur la version Internet Protocol version 4, propriété. Et vous allez voir ici en bas, là, moi je l'ai déjà fait, mais au lieu d'avoir obtenir automatiquement les adresses d'un serveur DNS, venez saisir 1.1.1.2. Vous devez vous déplacer à chaque fois. Là, si vous faites un tab, vous allez changer directement là, de boîte. Fait que, inscrivez 1112 et 1002. Soit dit en passant, le 1003
en est un avec un contrôle parental qui permet à ce moment-là d'éviter à ce que des pages non désirées par les parents pour les enfants, euh, donc on les rend inaccessibles. Maintenant, ce faisant, tout ce que vous avez à faire, c'est OK là-dessus, puis vous allez éventuellement devoir redémarrer. Mais tout ça pour dire que c'est la configuration qui est actuellement la plus rapide, en fait, ou pratiquement la plus rapide. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que majoritairement, on utilise un routeur pour partager notre connexion Internet sur le Wi-Fi. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, pour permettre à tout le monde de bénéficier de cette vitesse-là, c'est venez simplement sur votre... Bon, a priori, on va faire un petit truc. Généralement, quand je vous dis c'est 192, 168 points, généralement, c'est le cas. OK, dans le commun des mortels. En cliquant sur la fenêtre Windows, faites juste écrire CMD pour commande, invite de commande, puis faites ouvrir là-dessus. Maintenant, vous allez écrire IP config espace barre oblique all. Ce que vous voyez ici, c'est la configuration de vos cartes ou votre carte réseau, votre carte Internet. Donc, dans mon cas, ce que je vois ici, c'est que mon adresse, l'adresse de mon PC au moment où on se parle, ce qu'on a vu tantôt, là, Internet Protocol version 4, mon adresse actuellement, c'est 192.168.0.106. Généralement, c'est le cas. Normalement, ça devrait être le cas pour le commun des mortels. Vous voyez, mes DNS, ils sont actifs ici. Donc, ce que ça permet de constater, c'est que la passerelle par défaut, qu'on voit là, correspond à l'utilisation que je fais de mon Wi-Fi. Donc, ça, c'est l'adresse de mon Wi-Fi. À ce moment-là, ce que vous allez devoir faire, simplement, si ce n'est pas ça, ce sera autre chose, mais sur l'adresse 192.168.0.1, moi, ce que c'est l'accès à mon routeur sans fil. Donc, je l'ai déjà ici ouvert. Les interfaces varient d'un à l'autre. Vous allez devoir trouver un petit peu où ça se trouve en faisant un peu de recherche. Dans mon cas, c'est réseau étendu WAN, donc Wild Area Network. Puis, vous voyez, je suis venu paramétrer mon premier DNS, suivi du deuxième. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait cette adresse-là qui était relativement rapide aussi. Mais généralement, on peut en avoir seulement deux. Le troisième, il faudrait vraiment être bad lucké là, pour que le premier ne réponde pas, le deuxième non plus. Puis bon, bref, j'ai pas pris de chance, je l'ai mis comme ça. Fait que vous faites simplement mettre ça sur votre Wi-Fi et à ce moment-là, ben, tout le monde profite de l'accès rapide, plus rapide au DNS, en fait, à celui qui répond le plus rapidement. Maintenant, un dernier petit truc qui vous permet aussi de vérifier que votre accès DNS est optimisé. Allez sur le site grc.com ou écrivez simplement dans votre outil de recherche DNS Benchmark. Vous allez tomber sur le site de Gibson Research Corporation, DNS Benchmark, et venez simplement télécharger ce petit logiciel-là qui, comme le premier, n'a pas besoin d'être installé, fonctionne très très rapidement. C'est de l'assembleur, c'est très très léger. Et ici, on peut cliquer simplement dessus pour le partir. Ce que lui fait, c'est il vérifie, dépendamment de votre pourvoyeur, quels sont les trucs les plus rapides, les accès les plus rapides. Donc, je vous invite simplement à prendre ce petit logiciel-là et venez dans le name server ici. Le temps qu'il télécharge toute son information. Donc, lorsque c'est terminé, faites simplement cliquer sur Launch Benchmark et le système va automatiquement partir
faire les vérifications d'usage dans l'ensemble des DNS que lui connaît, ou en fait les DNS qui sont accessibles via votre géolocalisation. J'aime toujours le mettre, le trier par les trucs les plus rapides en premier. Donc, on voit déjà que mon 1.0.02 et 1.0.01 font partie des plus rapides. On a vu passer rapidement le 8.8.8.8 qui est aussi une adresse DNS qui est relativement efficace. Mais l'idée, c'est de le laisser rouler. Fait qu'on va le laisser continuer comme ça. Donc, lorsque c'est terminé, ben, on voici ce que ça donne. On nous dit, OK, ben, le 1.0.02, effectivement, c'est le plus rapide. Il a vu que 1.1.1.1 répondait rapidement aussi. 1.001 est ici, bon, etc. Donc, l'idée, c'est de placer ces DNS-là, 1, 2, 3, comme là, dans mon cas, je me rends compte que je pourrais utiliser autre chose, effectivement, que l'adresse à laquelle j'avais testé la dernière fois. Donc, ce faisant, vous allez vous assurer à ce moment-là d'obtenir la meilleure vitesse, si vous voulez, le meilleur accès possible, la meilleure vitesse possible d'Internet, aussi bien pour télécharger que pour y accéder. Ceci conclut la présentation de ma petite capsule vidéo du jour, qui j'espère vous permettra de bénéficier d'un ordinateur en santé pour de nombreuses années. N'hésitez pas à aimer et vous abonner à ma chaîne. Bonne fin de journée.